Bonjour à toutes et à tous. En 2017, au lendemain de son élection, Emmanuel Macron déclarait l'égalité femmes-hommes grande cause de son quinquennat. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? On a eu la réforme des retraites qui a impacté particulièrement les femmes. On a eu la fermeture de plus d'une centaine de centres IVG depuis l'élection d'Emmanuel Macron. On a eu la stérilisation de jeunes mères comoriennes à Mayotte. On a eu le soutien à Depardieu. On a eu le soutien à Gérald Darmanin, qui est même devenu ministre de l'Intérieur, puis ministre de la Justice. On a eu l'interdiction du port de l'abaya à l'école, parce que les femmes devaient adopter, d'après les mots de Jean-Michel Blanquer, une tenue républicaine. Alors le 8 mars prochain, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. À cette occasion, plusieurs dizaines d'associations féministes, de collectifs, de syndicats, de partis politiques de gauche appellent à la grève féministe. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Julie Ferroy, porte-parole du syndicat Solidaire. Bonjour Julie. Bonjour Fabien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je citais un petit peu en vrac quelques éléments du bilan d'Emmanuel Macron depuis son élection en 2017. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la situation aujourd'hui en France, notamment à l'égard de l'égalité femmes-hommes, des violences sexistes et sexuelles ? Alors effectivement, tu l'as dit dans ton introduction, Macron s'était présenté en tant que en mettant en avant le fait que l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ça allait être son combat durant son premier mandat. Ça n'a pas été le cas et ce n'est toujours pas le cas depuis le début de son deuxième mandat. Voilà, comme tu l'as redit, nous ce qu'on s'aperçoit sur le terrain, c'est que il y a toujours des fermetures de centres IVG, des fermetures de maternités de proximité, des baisses de services publics et du coup des fermetures de services publics et notamment de la petite enfance au plus près des territoires. Donc ça c'est un petit peu la vision un petit peu globale de ce qui se passe sur le territoire. Et puis dans les boîtes, on s'aperçoit que l'égalité salariale elle n'est toujours pas là. Que Macron pourrait prendre des mesures plus contraignantes pour la revalorisation des salaires des métiers les plus féminisés, mais qu'il n'en fait rien. On s'aperçoit aussi que le gouvernement a signé la charte, alors on appelle ça de l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, la norme numéro 190, qui est une norme normalement contraignante que plusieurs États ont signé, dont la France a ratifié. Et cette norme-là, elle est spécifique aux violences sexistes et sexuelles, et elle doit faire le lien entre le travail et pas que le travail, aussi dans la sphère publique, sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. La France l'a ratifiée à mesure constante, c'est-à-dire à juger qu'elle était au top de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sur les lieux de travail et dans l'ensemble de la société. Et alors qu'on sait que pas du tout. Pour prendre un exemple, l'Irlande, qui l'a signé aussi cette charte, a mis en place un congé de 5 jours pour les femmes qui sont victimes de violences. Donc c'est un congé sur le lieu de travail de 5 jours pour les femmes qui sont victimes de violences, pour qu'elles puissent faire des démarches pour quitter le domicile, des démarches de recherche de logement, des démarches de s'il faut changer d'emploi, voilà, pour faire toutes les démarches. En fait, l'Irlande a mis ça en place. Nous, c'est ce qu'on réclame dans le mouvement syndical. Alors, c'est ce qu'on réclame à Solidaire. Nous, voilà, Solidaire, on réclame nous 20 jours. Mais en tout cas, dans le mouvement syndical, on réclame qu'il y ait des jours qui se mettent en place pour toutes les femmes victimes de violences conjugales, parce que ça a un impact sur leur travail et qu'elles ne soient pas pénalisées. Donc voilà. Donc typiquement, voilà, le gouvernement a jugé qu'il n'avait pas besoin de faire plus en signant cette norme 190 de l'OIT. Nous, ce qu'on dit, en fait, si il y a besoin de faire plus aujourd'hui pour éradiquer les violences sexistes et sexuelles, que ce soit au travail ou dans l'ensemble de la société.
Donc en France, on a Macron, on a Darmanin, mais si on élargit un petit peu la focale, avec l'arrivée au pouvoir de Milei, de Meloni, de Trump, on redoute, voire on assiste déjà à des attaques sur toutes les politiques liées à l'égalité qui avaient pu être mises en place. Est-ce que vous êtes inquiet de ces premiers éléments, notamment aux États-Unis? Bah oui, on est plutôt très inquiet de tout ce qui se passe à la fois aux États-Unis et en Europe. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où l'extrême droite arrive au pouvoir, les droits des femmes sont en général ce qui est attaqué en premier, avec le droit de toutes les minorités. C'est ce qu'on est en train de constater aux États-Unis, les attaques sur l'IVG, toutes les attaques qu'il y a en ce moment sur les personnes trans. Voilà, donc c'est plutôt très inquiétant. C'est aussi inquiétant ce qui se passe aux frontières de l'Europe. En Italie, par exemple, l'IVG n'est pas attaqué frontalement, sauf qu'il y a une clause de conscience qui est très forte des médecins et qu'aujourd'hui, plus de 70% des médecins refusent de pratiquer des IVG en Italie. Donc, accéder au droit à l'avortement en Italie n'est pas interdit, mais devient extrêmement compliqué. Voilà, donc ça nous fait redouter, nous aussi, que ces attaques qui ont lieu de par le monde de l'extrême droite se passent aussi en France. Voilà, on voit que depuis les dernières élections européennes et puis les dernières élections législatives, il y a une grosse montée de l'extrême droite. On voit aussi une grosse montée du mouvement masculiniste, dont notamment un attentat masculiniste qui a été déjoué il y a quelques jours dans l'est de la France et qui a été nommé comme attentat vraiment masculiniste. Enfin, parce que ça fait quand même plusieurs attentats qui ne sont pas nommés ainsi, alors que ce sont des attaques vraiment ciblées contre les droits des femmes et contre les droits des minorités. Voilà, donc on voit qu'il y a tout ça qui est en train de se passer. Nous, ça nous inquiète, mais ça ne va pas nous empêcher de lutter. Nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que derrière, au moment des législatives, on avait réussi à unir tout un front féministe contre l'extrême droite. Et je pense que ce front a montré qu'il pouvait s'unir très rapidement et qu'il est prêt aussi à s'unir très rapidement. Et pour le 8 mars, ça fait aussi partie de ce pourquoi on va se mobiliser, c'est-à-dire, certes, on va se mobiliser pour ce qu'on mobilise chaque année, c'est-à-dire l'égalité salariale, l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble de la société, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais on va aussi se mobiliser contre l'extrême droite et toutes les idées de l'extrême droite qui sont en train de gangréner notre société et qu'il faut combattre absolument au quotidien, que ce soit sur nos lieux de travail et partout. Justement, tu parles du 8 mars et de la grève féministe. Donc là, il y a un appel qui a été publié par plusieurs dizaines d'associations de collectifs féministes, également soutenus par les organisations syndicales et les partis politiques de gauche. Cet appel à la grève féministe a lieu d'ailleurs dans plusieurs autres pays. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur à la fois peut-être un petit peu l'historique de cette grève féministe et puis les revendications de manière générale et peut-être plus particulièrement cette année? Alors l'historique, on pourrait partir de très loin, on pourrait partir de Clara Zetkin en 1910, qui avait fait un appel aux femmes socialistes à organiser une grève de femmes dès les années donc 1910 pour demander l'égalité et le droit de vote. La première grosse grève féministe, on a tendance à dire, nous, dans le milieu féministe, que c'est le 8 mars 1917 à Petrograd, donc à Saint-Pétersbourg, voilà, où les femmes se sont mobilisées vraiment et se sont mises en grève pour réclamer d'être payées correctement et aussi contre la guerre qui avait lieu en ce moment-là. Donc et puis qui a lancé vraiment tout ce qu'il y a eu en 1917 en Russie. Donc ça, c'est vraiment deux dates historiques qu'il ne faut pas oublier. Et ce qui explique aussi, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais que dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est, le 8 mars, c'est un jour férié. C'est un héritage de cette lutte-là. Et puis en France, vraiment, le mouvement féministe
a eu un très fort impact à la fin des années 60, début des années 70, avec la création du MLF, avec une première grève féministe, alors une première grève de femmes qui avait été appelée à la création du MLF en 1970 de mémoire. Où là, en discutant avec des anciennes, et on n'y a pas encore pensé, nous, mais il faudrait peut-être qu'un jour qu'on y pense, faut pas faire ça d'ailleurs, où elle nous disait que les hommes pouvaient participer à cette manifestation, mais ils devaient payer 5 francs à l'époque. Voilà, c'est la petite anecdote de cette première mobilisation de femmes du MLF. Et puis il y a eu tout ce qui a été gagné dans les années 70, le droit à l'avortement, qui est voilà à la fin au début des années 80, la reconnaissance du viol comme un crime et non plus simplement comme un délit. La revendication qui est enfin sortie à travail égal, salaire égal, qui date de 1972. Alors oui, alors on est 50 ans plus tard, on n'y est toujours pas, mais voilà, il y a toutes ces luttes qui ont été menées dans les années 70 et qui faisaient qui appelaient à cette grève des femmes. Dans les années 90, il y a eu aussi toujours des mobilisations autour du 8 mars, donc qui est devenue par la suite la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et puis au début des années 2010, il y a eu un gros essor en Amérique latine, avec de grosses mobilisations qui ont commencé à s'organiser autour de cette date-là. Et un très gros 8 mars qui a eu lieu en Amérique latine, mais aussi en Espagne en 2018, qui appelait pour le coup à la Huelga Feminista. Donc vraiment à la grève des femmes, où là on a vu des millions et des millions de femmes dans les rues en Espagne, mais aussi en Amérique latine. Et c'était c'était pour revendiquer à la fois l'égalité, la fin des violences. On est toujours sur les mêmes revendications. Voilà, on a tendance à dire que qu'on n'a plus rien à revendiquer parce que en fait tout est dans la loi, mais en fait oui, il y a peut-être des choses dans la loi, mais aujourd'hui, ce qu'il demeure, c'est qu'il n'y a toujours pas d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est qu'il y a toujours des femmes qui sont assassinées chaque année par leurs compagnons, ex-compagnons, et qu'elles sont assassinées parce qu'elles sont des femmes. Par des membres aussi de leur famille, parce que c'est vrai qu'on parle de certains féminicides, mais des féminicides, il y a plusieurs sortes de féminicides. Il y a toujours des femmes qui sont victimes de viols de guerre, et il ne faut pas l'oublier, de par le monde. Des femmes qu'on emmure, des femmes qu'on silencie. Je pense aux camarades afghanes qui aujourd'hui sont en lutte contre l'enfermement que sont en train de mettre en place des régimes théocratiques. Voilà, il y a toutes celles qui sont victimes, comme je l'ai dit, des viols et des crimes de guerre, comme en Ukraine, comme en Palestine. Voilà, donc il y a tout ça pour lesquels en fait on continue de se mobiliser. Et cette journée, on n'oublie pas qu'elle est vraiment internationale et qu'elle a lieu vraiment partout dans le monde. Donc elle aura aussi lieu effectivement en Amérique latine, sur le continent africain, aux États-Unis, enfin partout. Voilà, il y aura des mobilisations pour le 8 mars. Et alors, je pense qu'il y a pas mal de gens qui voudraient se mettre en grève, qui voudraient participer aux mobilisations du 8 mars, qui savent pas forcément comment ça se passe. Alors d'un point de vue vraiment concret, est-ce que tu pourrais donner un petit tutoriel sur comment se mettre en grève le 8 mars, et si on peut pas se mettre en grève parce qu'on sait qu'il y a des situations professionnelles dans lesquelles ça peut être un peu difficile, comment est-ce qu'on peut se mobiliser? Alors déjà, nous, quand on parle du 8 mars, quand on appelle à la grève féministe, ce qu'on aime rappeler, c'est que la grève féministe, c'est pas simplement la grève du travail, c'est du travail salarié, c'est aussi la grève du travail non rétribué que font les femmes. Donc on appelle à la fois, donc bien sûr, pour toutes celles qui travaillent, à la grève du travail. Et alors, on peut nous dire que oui, mais cette année ça tombe un samedi. Justement, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a qu'aujourd'hui en France, les personnes qui travaillent le plus le samedi et le dimanche sont souvent les métiers féminisés, parce qu'on va retrouver les femmes dans les métiers du commerce et de la vente, dans les métiers du soin, dans les métiers du lien, dans les métiers du nettoyage, dans l'hôtellerie, la restauration. Voilà, tout ça, dans les métiers de la culture aussi, sont des métiers qui sont très féminisés et qui appelleront vraiment à la grève ce 8 mars. Donc il y a des femmes qui seront vraiment en grève du travail cette année.
On appelle aussi bien sûr à ce que je disais tout à l'heure, la grève de tout ce qui n'est pas rétribué, donc c'est-à-dire tout le travail domestique qui est fait. Aujourd'hui, ce travail domestique, c'est 4 heures par jour qui est effectué environ par les femmes contre 1h30 par les hommes. Voilà, c'est ce travail domestique qui permet à l'ensemble de la société de fonctionner. Il est hyper important. Si les femmes s'arrêtent, en fait, c'est la société qui s'arrête. C'est ce qu'on répète tout le temps. Donc, si on peut pas faire la grève du travail, on peut faire la grève des tâches domestiques. On peut aussi, on appelle aussi, par exemple, à la grève de la consommation. Alors, ça peut paraître un peu bizarre d'appeler à cette grève-là, mais en fait, cette grève de la consommation, elle est aussi en soutien à toutes celles qui travaillent dans le commerce et qui pourront pas se mettre en grève et qui nous appellent du coup à faire grève ce jour-là, à ne pas acheter, parce que comme ça, du coup, pour le coup, ça perpétue et ça leur permet aussi d'être en grève indirectement. Mais cette grève de la consommation, c'est aussi en solidarité internationale avec notamment toutes les femmes qui sont exploitées et surexploitées dans les entreprises, notamment du textile, que ce soit en Inde, que ce soit au Bangladesh, voilà. Donc c'est cette grève de la consommation, c'est pour ça qu'on y appelle aussi cette année. Et puis bien sûr à la grève, comme on répète aussi, la grève des études, la grève, voilà. Donc il y a plusieurs façons de faire grève, même si on peut pas vraiment être en grève parce qu'on est réquisitionné, assigné, ou parce que financièrement c'est trop compliqué. Je pense notamment par exemple aux hôtesses de caisse ou à toutes celles qui travaillent dans le nettoyage. Quand on a des petits salaires, ça peut être très compliqué de faire grève. Mais par contre, il faut pas les oublier et donc elles pourront faire grève autrement, voilà. Et puis partout sur le territoire, il y aura des manifestations, des mobilisations, dans certains endroits des villages féministes qui auront lieu dès le matin, qui vont se mettre en place, voilà. Donc cette journée, elle est vraiment très importante et elle commencera dès le vendredi à minuit et se terminera le samedi à minuit. Il y aura aussi d'ailleurs dans plusieurs villes de France des manifestations qui auront lieu la veille, ce qu'on appelle la manif du 7 mars, qui est une manif de nuit dans beaucoup de villes, et qui est aussi une manif qui sert à se réapproprier l'espace public. Voilà, donc nous en tout cas à Solidaire, et avec notamment la CGT, la FSU, la CFDT, l'UNSA et la CFE-CGC. Donc vous voyez, l'arc syndical s'est vraiment élargi cette année. On appelle vraiment à être en grève le 8 mars et à se mobiliser partout sur le territoire et à rejoindre toutes les manifestations qu'il y aura sur le territoire. J'en profite pour ajouter que qu'il y a le site grèveféministe.fr sur lequel il y a une carte avec toutes les mobilisations en France qui seront rajoutées au fur et à mesure des remontées, et il y a des mobilisations vraiment partout en France. Il y a une grande manif nationale qui est prévue le 8 mars à Paris, mais il y a des mobilisations, des manifestations, comme tu l'as dit, plein de formes d'actions différentes un peu partout en France. Vous pouvez retrouver sur le site Grève Féministe les liens vers les réseaux sociaux aussi, où régulièrement ils sont alimentés avec des infos, des explications. Merci beaucoup pour ces explications très claires et précises et parfaitement dans le timing. Super. Et on se retrouve du coup le 8 mars dans la rue. Rendez-vous le 8 mars. Dans la rue et en grève. Et en grève. Merci. Ciao. Bonne journée. Ciao. Bonne journée.